Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien, les gars. Pas de surprise pour Manchester United en retour de la Première Ligue. Après avoir fait rêver tout Old Trafford, aujourd'hui en Première Ligue, Manchester United a donné l'opportunité de Wolverhampton de pouvoir rester dans l'élite du championnat anglais la saison prochaine. Les gars, on va revenir sur cette défaite-là dans ce débrief de Manchester United contre Wolverhampton. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas donc à t'abonner, de lâcher un pouce bleu si la vidéo te plaît. Bienvenue sur la chaîne. Le débrief de Manchester United Wolverhampton commence tout de suite. Alors les gars, nouvelle défaite de Manchester United. C'est la 15e de la saison en Première Ligue. Manchester United cette saison, on ne va jamais cesser de répéter encore et encore que Manchester United, c'est carrément sa pire saison depuis maintenant bien longtemps. En parlant des records négatifs, Wolverhampton n'avait plus frappé Manchester United aller-retour depuis 1979. Les gars, ça fait maintenant plus de 40 ans que ce record-là n'avait pas été égalé. Là, ça s'est fait 2-0 à domicile chez Wolverhampton et 1-0 à Old Trafford. Manchester United s'est incliné. Je pense au moins que la plupart des fans de Manchester United pouvaient s'attendre au trop à un match nul et voilà pour la défaite. J'espère qu'ils ne sont pas très déçus étant donné qu'on ne pouvait pas s'attendre à grand chose de la part de Manchester United. Mais Ruben Amorim comme l'a si bien dit pendant sa conférence de presse, qu'il fera tourner. Et c'est ce qui a été fait. On le sait tous les gars, son système 3-4-3 reste indétournable. Et puis dans les buts, bien évidemment, c'est André Onana. Et là, une petite nouveauté lors de son classement. Donc, on retrouve bien sûr le capitaine, le vétéran, celui qui n'a pas joué énormément de matchs, je crois, c'est son 11e, bien 10e match cette saison. Et en tant que titulaire, c'est bien sûr Victor Lindelof. Sur les côtés, on retrouve, alors les gars, un très bon, Riley, Fredrickson. Très franchement, les gars, bon joueur prometteur. Vous dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Comment vous trouvez sa prestation pour sa première titularisation. Et sur le côté droit, on pouvait retrouver Noussaïr Mazraoui. Et les pistons, les gars, cette fois-ci, Dorgu est allé sur le côté gauche. Il a fait un bon match aujourd'hui, les gars. Ça montre qu'il est en train de revenir, même si ses centres n'ont pas profité aux attaquants de Manchester United. Et sur le côté gauche, le piston gauche, c'est bien sûr Harry Hamas. Encore une fois, les gars, c'était limite, on va dire, la trouvaille, ou bien c'est la trouvaille de Ruben Amorim en faisant jouer ce petit joueur-là en mode piston. Je pense qu'il a fait une prestation aboutie. Je pense qu'il termine le match, les gars, et c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça va faire profiter aux jeunes de pouvoir enchaîner des matchs encore et encore. Que ce soit Fredrickson ou même encore Hamas. Ils ont montré de belles choses, très sereins, très confiants. Ils sont des jeunes qui sont en marge de progression, mais ils n'ont pas eu peur de pouvoir se mener, de pouvoir se battre, voilà, contre les géants de la Première Ligue, les gars comme Semedo, les gars comme Cunha, voilà, ils ne se sont pas montrés fébriles, les gars, voilà, qui ont montré une envie, c'était des petits qui veulent clairement venir à la place des grands. Ce serait même à se demander si, pour le piston gauche, en l'occurrence Hamas, s'il ne vient pas carrément titiller Luke Shaw. Pour accompagner nos pistons, Hamas et Dorgu. Donc les gars, au milieu, c'est bien sûr Christian Eriksen et on continue sur la lancée de Ugarte. Très très bonne rentrée de jeu, que ce soit d'Ugarte ou même encore de Christian Eriksen. Bon dans la relance, bon dans la combativité. Même Eriksen, les gars, dans la combativité, dans la création, on a vu un très bon Manchester, on a vu un très bon Eriksen, Ugarte, n'en parle pas. Oui, il enchaîne, il n'a pas fait 90 minutes, mais le rythme qu'il a encore une fois montré aujourd'hui, je pense que il est en train de revenir. C'est peut-être pas le grand gâté d'un certain Paris Saint-Germain, mais il revient voilà, son bagage physique a vraiment porté Manchester United aujourd'hui contre Wolverhampton.
Même si, les gars, au final, c'est Wolverhampton qui a perdu et que Manchester United, limite, que je m'embrouille même, que c'est Manchester United qui a perdu et que c'est Wolverhampton, voilà, donc, qui a remporté cette rencontre-là. Et bien sûr, donc, on attaque, les gars. Donc, petite surprise, donc, peut-être Garnacho à droite, Mainu à gauche. Et dans l'axe, c'est bien sûr Rasmus Højlund. Donc, les gars, donc, voici le classement qu'a donc aligné Ruben Amorim pour la belle équipe de Wolverhampton. Donc, comme je l'ai dit hier au niveau donc de l'essai de ma vidéo donc tactique, Manchester United donc maîtrisait, on va dire, les débats concernant donc cette rencontre-là. Donc, comme je l'ai dit, les petits comme Fredrickson, les petits comme Hamas, donc ont montré vraiment leur potentiel. Je pense que ce sont des jeunes qui vont certainement s'imposer donc sur le long terme à Manchester United. Voilà, comme disait un jour Mbappé, au foot avec moi, tu ne parles pas d'âge. Et je pense que ces petits-là ont montré vraiment qu'ils ont de l'envie, qu'ils ont certainement envie de rester là pour Manchester United et se battre même contre les joueurs devant eux, que ce soit donc Yoro, Martinez, Maguire, Lindelof et donc les petits ont clairement montré qu'ils ont le potentiel pour pouvoir prétendre à des places de numéro un. Donc les gars, Matheus Cunha, la menace numéro un du côté de Wolverhampton, on n'a pas trop vu aujourd'hui. Manchester United, limite, a fait une première mi-temps presque parfaite. Presque pourquoi? Parce que United a dominé plus de 50% de possession de balle, plus de 60% même de possession de balle. Manchester donc a clairement donc eu la même mise sur le territoire, que ce soit donc avec les occasions donc qui étaient, on va dire, critiques, même si donc Wolverhampton a été plus ou moins donc fort physiquement parce qu'ils ont eu plus de 10 fautes en première mi-temps. Les gars, c'est quand même pas rien. On a vu un Garnacho très très virevoltant. Ce n'était pas le Garnacho qu'on a l'habitude de voir, toujours là, beaucoup courir, afin donc d'essayer de délivrer des passes donc sans pour autant lever la tête. Là, on a vu un Garnacho tranchant, un Garnacho percutant, un Garnacho électron libre. Et on a tous aimé donc voir ce type de Garnacho là. Même si donc on attaque celui qui a énormément dessus, bah c'est bien sûr donc l'attaquant Rasmus Højlund. Ou même les gars, donc en seconde période, Højlund avait clairement la balle pour l'ouverture du score. Ou voilà. Son jeu, encore une fois les gars, donc il reste sur sa continuité. Donc il a fait vraiment de progrès de haut but. Il arrive donc à contenir le défenseur adverse. Agbadou, les gars, c'est quand même un colosse, donc depuis qu'il est arrivé, comme je l'ai dit. Donc c'est un défenseur qui est donc indétrônable depuis qu'il est à Wolverhampton. Donc il a tout de même réussi à le bouger avec donc une technique, certainement il a apprise donc avec Zirkzee. Il a donc eu le chemin ouvert, bah, il ne suffisait plus qu'il lève la tête afin de pouvoir servir Garnacho qui était tout simplement seul au second poteau. Bon, on va dire que Højlund a voulu se faire justice lui-même, donc il a encore fixé et fixé jusqu'à ce que l'action s'est totalement annulée. Mais cette action-là, les gars, méritait donc clairement une ouverture du score, vu que Manchester United avait le contrôle sur tout, que ce soit donc sur le plan tactique, sur le plan physique et même sur le plan des occasions, les gars. Manchester United pouvait gagner cette rencontre-là. Mais, encore une fois, donc de l'autre côté, il y avait une très très bonne défense, même si leur gardien numéro 1 n'a pas joué à la dernière minute. C'est donc le troisième gardien, les gars. Manchester n'a pas réussi à le mettre en danger. La frappe du Kobe Mainoo, voilà, qui rase, on va dire, légèrement le poteau, mais donc celui-ci n'a pas réussi à trouver le chemin de filet. Donc je me disais certainement que Kobe Mainoo, il aime Wolverhampton, donc il se pourrait qu'il puisse marquer encore un but dans lui-même, il a le secret. Mais ça ne s'est pas fait, les gars. Mainoo n'a pas réussi à marquer, aussi bien qu'il a été très vite donc remplacé, avec donc les rentrées de Dalot, Mount et bien sûr Bruno Fernandes. Donc oui, c'est vrai, il y a eu donc une influence positive lorsque ces joueurs-là sont rentrés. Mais encore une fois, donc tout ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Tout simplement parce que la défense de Wolverhampton a su tenir et de l'autre côté, la défense de Manchester United n'a pas réussi à tenir. Lorsque un certain Pablo Sarabia, donc un gars qui vient de Paris, les gars, il vient, il flanque un coup franc, très franchement. Le coup franc, il est bien tiré, hein, les gars. Onana, il fait son mur. Donc, en
pouvait donc s'attendre à mieux de sa part, mais c'est vraiment difficile pour André Onana, donc sur coup, limite sur coup de pied arrêté, c'est très très chaud. Il encaisse donc un but et derrière Manchester United est incapable de pouvoir revenir malgré les multiples tentatives. Comme je l'ai dit, Dalot, donc son entrée n'est pas très bonne. Il a donc essayé de pouvoir donc créer un surnom et on peut le comprendre les gars parce que Dalot c'est l'un des joueurs qui enchaîne le plus de matchs derrière Bruno Fernandes. Dorgu avant ça donc faisait des très bons centres mais Højlund n'était donc pas là. Garnacho qui comme je l'ai dit a fait un très bon match de ma part. Malheureusement donc au point où il faut Højlund ne se trouvait pas et puis donc il nous a encore on va dire limite donc coûter la victoire pendant cette rencontre-là. Même lorsqu'il est sorti, on l'a vu tête basse, on pouvait donc savoir que là, certainement, il se remémorait encore l'action qu'il avait ratée. Le petit donc Chidozie Obi est rentré. Et alors donc ça s'est bien passé pour lui, mais voilà, il y avait encore ce petit truc-là qui fait en sorte qu'il puisse encore s'adapter. Peut-être qu'il mérite donc beaucoup plus de musculation afin de muscler beaucoup son jeu, vu que lui, il était vraiment bougé. Quand, au lieu de sortir, bah, il y avait plus quelqu'un pour rivaliser encore avec la défense de Wolverhampton. Donc, Manchester a poussé, ça ne s'est pas vu. Bref, les gars, United a perdu, donc c'est peut-être frustrant, mais au point où nous en sommes, les gars, au vu de la saison de Manchester United, voilà, c'est même plus un résultat positif dont il faut encore s'attendre. Limite, on est tous heureux que Manchester United ne sera pas relégué en Championship la saison prochaine. On sait tous qu'ils se battent aujourd'hui pour pouvoir donc jouer les 3 finales, les 2 matchs donc contre l'Athletic Bilbao et pour terminer donc sur le trône donc de la première place en Ligue Europa. On espère ça donc en tant que Mancunien. Mais qu'à cela ne tienne, on a vu donc des très belles phases donc avec Manchester United, avec donc des joueurs qui étaient vraiment en ligne de mire. Je ne donc pas cesser donc de le dire. Donc Frederiksen, voilà donc Hamas, Chidozie Obi. Donc voilà, c'était de bons moments à voir pour eux. Mount, bah, je pense que c'est dommage pour lui. Il nous rate aussi un but, donc avec un très beau boulot encore de Garnacho. Mais bon, les gars, que faire? Ah, c'est Manchester United. Faut plus espérer donc grand chose cette saison, surtout en Première Ligue. Ruben Amorim donc ne fait que travailler, donc il a dit que voilà, ce serait donc son plus grand défi de pouvoir remporter un titre avec Manchester United. Donc les gars, Manchester donc restera 14e donc de la PL et ne va donc plus jamais voir la première partie de la saison pour du moins du championnat pour cette saison-là. Et puis donc on espère encore une fois, et je l'espère vivement, que Manchester United remportera la Ligue Europa. Donc les gars, c'est sur ces mots que tu achètes cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'était Jirel de G United. Si vous êtes arrivé jusque-là, donc lâchez un petit pouce bleu encore une fois. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon cunier.